Depuis le 1er janvier 2022, l'ensemble des affiliés de l'assurance maladie se sont vus ouvrir automatiquement un espace santé numérique baptisé Mon Espace Santé. Mon Espace Santé est le nouvel outil sécurisé qui permettra à chaque usager de stocker et de partager ses documents et ses données de santé pour être mieux soigné et suivi. Cet espace numérique de santé est une des mesures phares de la feuille de route ministérielle du numérique en santé. À la suite de la loi du 24 juillet 2019, dite Ma Santé 2022, un décret permettant sa mise en œuvre a été publié le 4 août 2021, complété par un autre décret spécifique au dossier médical partagé. Après une phase expérimentale lancée en juillet 2021 dans 3 départements et concernant 4 millions de personnes, Mon Espace Santé est élargi à l'ensemble de la population en ce début d'année 2022. Que contient cet espace? Quels sont les bénéfices? Quels sont les enjeux? On décrypte cela ensemble. Au sein de son espace numérique, chaque usager retrouvera les 4 composantes suivantes. Tout d'abord, le DMP, c'est-à-dire le dossier médical partagé, dans une version améliorée de son prédécesseur, le dossier médical personnel. Le nouveau DMP permettra de stocker et partager les informations de santé telles que les comptes rendus hospitaliers, radios, résultats d'analyse de biologie, antécédents, directives anticipées, etc. Deuxième composante, une messagerie sécurisée pour communiquer en toute sécurité avec les professionnels de santé. Cette messagerie devrait mettre un frein à la pratique que l'on sait relativement répandue d'échange de documents médicaux entre le patient et son médecin en utilisant leur adresse mail issue d'un fournisseur grand public. Troisième composante, un agenda de santé pour gérer ses rendez-vous médicaux et également recevoir des rappels personnalisés. Quatrième composante, un catalogue de services numériques de santé, d'applications, réunissant notamment des applications utiles pour la santé, référencées et certifiées par l'État et compatibles avec Mon Espace Santé. Il s'agit du Store. Le véritable enjeu de Mon Espace Santé, c'est son appropriation, à la fois par les usagers, mais également par les professionnels de santé. Côté usager, le décret d'août 2021 prévoit une ouverture automatique de Mon Espace Santé, sauf opposition dans un délai de 6 semaines à compter de l'envoi du courrier d'information à la personne. Toute personne ayant exercé son droit d'opposition peut revenir sur sa décision à tout moment et demander la création de son espace numérique. Il ressort de l'expérimentation que le taux de fermeture de Mon Espace Santé est de seulement 0,03% dans les 3 départements pilotes selon un document de la CNAM. Côté professionnel de santé, aucun chiffre n'a été communiqué et l'appropriation de ce nouvel espace constitue un véritable défi après les difficultés rencontrées lors du déploiement de l'ancien DMP. Les professionnels eux-mêmes s'interrogent. Seule une poignée de médecins généralistes l'auraient testé et l'alimentation du dossier médical partagé par les professionnels libéraux susciterait toujours des réticences. Plusieurs interrogations demeurent concernant ce dispositif. Si la CNAM s'est félicitée du dispositif à l'issue de la phase expérimentale, il est un peu tôt pour affirmer déjà que le patient reprend la maîtrise sur ses données de santé. Certes, Mon Espace Santé permettra d'informer l'usager de chaque accès par un professionnel ou un établissement à son espace, mais il faudra néanmoins attendre la communication gouvernementale auprès de tous les usagers et professionnels de santé et le nombre d'activations de comptes pour crier véritablement victoire. Concernant le Store, c'est-à-dire les services et outils numériques référencés, un arrêté est attendu début 2022 pour définir les critères de référencement. En attendant ces précisions, les industriels peuvent déjà vérifier la conformité de leur solution à la doctrine du numérique en santé sur le portail Convergence et intégrer les critères éthiques du référencement au catalogue qui ont été dévoilés par la délégation ministérielle du numérique en santé, la DNS, en ce début d'année. Ce Store va guider le patient pour choisir des outils numériques garantissant notamment la confidentialité, la sécurité et le respect d'un cadre éthique du numérique en santé. Pour autant, il faudra rester vigilant sur la formalisation de leur description et des conditions générales d'utilisation, qui devront être concises et dont la lecture ne devra pas être un pinceau pour le patient. Enfin, concernant le volet de la messagerie sécurisée,
il est important, là encore, de mobiliser et convaincre les professionnels de santé d'avoir recours à ce moyen d'échange avec leurs patients. Les conditions générales d'utilisation de Mon Espace Santé ne prévoient uniquement que l'usager puisse seulement répondre à un message qui lui a été préalablement adressé par un professionnel de santé, ne pouvant pas écrire de sa propre initiative. En conclusion, nous devons donc rester vigilants sur le déploiement de ce nouvel espace et son appropriation par tous les acteurs concernés afin de ne pas reproduire les erreurs du passé et transformer véritablement l'essai.